Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 20 septembre 2021. Alors, on s'excuse d'être un petit peu en retard. Merci aux gens qui nous écoutent via les médias sociaux, la télévision communautaire. Alors, le projet d'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. L'item numéro 4, on a l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 23 août 2021 avec dispense de lecture. L'item numéro 5, le suivi du procès-verbal. L'item numéro 6, on a les sollicitations, invitations et adhésions. L'item numéro 7, on a l'approbation des comptes du mois d'août 2021. L'item numéro 8, autorisation de paiement pour des factures supérieures à 25 000. L'item numéro 9, dépôt d'une demande au programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région pour les villes nourricières. L'item numéro 10, dépôt du projet ADEC Canada pour le développement d'activités phare à la chute à l'ours. 11, contributions financières pour le programme d'aide d'appui aux collectivités pour les municipalités attrayantes. Item numéro 12, on a l'autorisation de signature des contrats de services et ou d'exécution de travaux avec la régie intermunicipale du Géant. Item numéro 13, l'adoption du second projet de règlement 572-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. Item numéro 14, l'adoption du règlement 573-2021 modifiant le plan d'urbanisme 423-2011. L'item numéro 15, l'adoption du règlement 574-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2021. L'item numéro 16, l'adoption du règlement 575-21 modifiant le règlement sur les PIA 430-2011. 17, adoption du second projet de règlement 576-2021 modifiant le règlement de lotissement 425-2011. 18, adoption du règlement 577-21 modifiant le règlement de construction 426-2011. 19, l'adoption du second projet 578-2021 relatif aux usages conditionnels. 20, avis de motion pour le règlement 579-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. 21, adoption du projet de règlement 579-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. 22, signature d'addenda aux ententes avec le Centre de services scolaires Pays des Bleuets. L'item 23, nomination du parc de l'avenue Harvey. L'item numéro 24, embauche à l'entretien ménager à la Chute-à-l'Eau. 25, appui à l'aérodrome Lac-Saint-Jean pour une demande d'aide financière au programme PACIAR. 26, correspondance. 27, rapport des élus. 28, questions du public. 29, Varia. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter au Varia? Pour l'instant, tout est beau. 30, prochaine assemblée publique le 4 octobre et le 31, levée de l'Assemblée. Alors, c'est quand même une ordre du jour assez longue, mais ça devrait quand même aller assez rapidement. Alors, la revue de l'ordre du jour, ça me paraît une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Robert. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à Varia jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, M. Robert. L'item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les décisions qui vont être prises ce soir? Tout est beau. Ça rendu à l'item 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 23 août 2021 avec dispense de lecture. M. Boisclair. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 23 août 2021, et ça au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 23 août 2021. Merci beaucoup, M. Boisclair. Mme Groslot, les sujets. Donc, l'approbation des comptes du mois de juillet 2021, l'autorisation de paiement des factures supérieures à 25 000, l'adoption des états financiers 2020 de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine et l'acceptation de la quote-part, l'adoption du budget 2021 révisé de la Régie intermunicipale GN, l'adoption de la planification stratégique, l'autorisation de signature d'entente avec les quais et loisirs pour l'entretien du défibrillateur, dérogation mineure au 12-13 avenue Picard, l'embauche d'une animatrice à la Chute-à-l'Eau, Mme Améliane Doucette, l'avis de motion pour le règlement 572-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. Là, ça commence, là, la série. L'adoption du projet de règlement 572-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011.
Un avis de motion pour le règlement 573-2021 modifiant le plan d'urbanisme 423-2011. Ensuite, l'adoption du projet de règlement 573-2021 qui modifie le plan d'urbanisme 423-2011. L'avis de motion pour le règlement 574-2021 qui modifie le règlement sur les permis. Là, je ne vous nommerai pas tous les numéros parce que ça ne donnera absolument rien. On les revoit toutes. Donc, puis vous allez tous les entendre ce soir. Donc, il y a eu des modifications sur le règlement sur les permis et certificats. Aussi modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ensuite, il y a eu, pour le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le règlement de lotissement, 2 fois, il y a eu l'avis de motion pour l'adoption du projet. Ensuite, le règlement de construction, la même chose, l'avis de motion et l'adoption du projet. Et les usages conditionnels, l'avis de motion et l'adoption du projet. Donc, vous verrez l'ensemble de ces règlements ce soir. Merci, Mme Groslot. Est-ce qu'il y avait des suivis au procès-verbal? Rien de particulier? Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions sur le procès-verbal? C'est beau. Merci. On se rendu à l'item 6, sollicitation, invitation et adhésion. Mme Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Pour le marché de Normandin, un prêt de matériel, table et chaises pour une valeur de 100 $. Politique de remboursement des produits d'hygiène durable, une demande de 50 $. Fondation de la famille terrienne, hommage famille Gingras, 4 réservations pour 220 $ et une commandite, une demi-page pour 685 $. Et le Cercle des fermières, un loyer pour une valeur de 1 200 $. Il n'y a aucun organisme qui ont été refusés. Merci beaucoup, Mme Annie. Alors, c'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 5, l'approbation des comptes du mois d'août 2021. Mme Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois d'août 2021 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses. Considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois d'août 2021 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois d'août 2021 pour un montant de 1 995 274,10 $. Le tout apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin, après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Et pour y aller avec le sommaire pour les paiements préautorisés, la liste des paiements faits par chèque pour 1 411 245,30 $. Pour la liste des paiements dépôt direct, 19 710,15 $. Pour la liste des paiements par Internet, 137 890,69 $, pour un total d'1 568 846,14 $. Pour des dépenses courantes, pour les comptes à payer, pour un montant de 297 957,65 $. Pour les salaires nets, un montant de 128 470,31 $, pour un total des dépenses de 1 995 274,10 $. Et j'ai fait la vérification des comptes du mois d'août, Monsieur le maire, et tout était conforme. Merci beaucoup, Mme Annie. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez eu les comptes? Est-ce qu'il y avait des questions sur les comptes? Tout est beau. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 8, l'autorisation de paiement pour des factures supérieures à 25 000. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des factures supérieures à 25 000 suivantes. Pour le 28 août 2021, le fournisseur était MSH. La description, c'est qu'il y avait c'était la réfection pour la rue Saint-Cyril. C'était le paiement progressif numéro 4 pour un montant de 27 662,99 $. Le 2 septembre 2021, pour BR Asphalt Incorporé, travaux d'asphalte, 2 et 3 septembre 2021, pour un montant de 28 327,54 $. Et le 16 septembre 2021, pour Fernand Boilard Incorporé, réfection Saint-Cyril, décompte numéro 3, pour un montant de 390 477,58 $. Merci beaucoup, Mme Annie. Alors, comme la loi le dicte, on doit déclarer ces contrôles. Alors, c'est beau. Merci beaucoup. On sera rendu à l'item numéro 9. Dépôt d'une demande au programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région pour les villes nourricières. M. Boisclair.
Considérant le projet de ville nourricière évalué à 10 526 $, considérant que la mise de fonds demandée à la ville est de 4 842 $. En conséquence, je propose que le conseil municipal mandate M. Éric Bérard, directeur des loisirs et de la culture, à déposer une demande au programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région pour le projet de ville nourricière. Que la Ville s'engage à fournir une mise de fonds de 4 842 $ pour le dit projet. Merci beaucoup. Alors, la résolution est quand même assez claire. C'est un comité qui travaille depuis plusieurs mois à un projet de ville nourricière et ils sont rendus à l'étape de demander de l'aide financière pour mettre en place là, ce programme. Je pense qu'il serait la bienvenue chez nous. Alors, c'est beau. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 10. Dépôt du projet ADEC Canada pour le développement des activités phares à la Chute-à-l'eau. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Normandin désire déposer une demande de subvention dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme de DEC Canada pour un projet de développement d'une activité phare au site touristique Chute-à-l'Our, considérant que la mise de fonds est de 62 500 $ demandée à la Ville. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin mandate M. Éric Bérard comme responsable du dossier pour le dépôt de la demande de subvention au Fonds d'aide du tourisme de DEC Canada pour le projet de développement d'une activité phare au site touristique de la Chute-à-l'Our et que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à fournir une mise de fonds de 62 500 $ provenant du surplus accumulé. Voilà. Alors, ça, c'est dans le cadre du projet de développement à la Chute-à-l'Our. On sait qu'on avait annoncé qu'on avait l'intention d'investir autour de 3 millions de $ pour un projet de développement à Chute-à-l'Our, qui inclut entre autres la salle, qui inclut l'activité phare là, pour les jeunes, ainsi que des nouveaux chalets d'écotourisme. Alors, comme DEC Canada, un programme ouvert pour nous aider dans le volet activité pour les jeunes. Ce soir, on dépose la demande. C'est un montant de 500 000 $, je crois, qu'on aurait droit à Développement économique Canada. Nous autres, on mettrait 62 500 plus une autre partie, je pense, qui provient du F. OK. OK. 62 500, donc on va prendre dans notre surplus ou dans les fonds qu'on a à la MRC. C'est ça? Oui. OK. Alors, ce soir, c'est le dépôt de la demande officiellement à DEC Canada. C'est beau? Merci beaucoup. Item numéro 11, contribution financière pour le projet Programme d'appui aux collectivités et municipalités attrayantes de Mme Darvaux. Attendu l'acceptation par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du projet, Programme d'appui aux collectivités présenté par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean dans le cadre du programme Mobilisation Diversité, attendu qu'il est prévu dans le cadre de cette entente une mesure de transition pour la poursuite du projet Municipalité attrayante, attendu l'octroi par le ministère d'une somme de 131 250 pour 2021-2022, correspondant à 75 % des coûts du projet qui sera déployé dans 12 municipalités du Lac-Saint-Jean, à raison de 2 par MRC. Attendu que le montage financier du projet implique une contribution financière de 8 750 $ par MRC et de 2 917 $ par municipalité. Attendu que la Ville de Normandin est l'une des 12 municipalités ciblées pour participer à ce projet. Attendu que la MRC de Domaine-du-Roi est désignée pour agir à titre de mandataire auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre de cette entente. Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'engagement financier de la Ville de Normandin dans le projet Programme d'appui aux collectivités, volet municipalité attrayante. Attendu que la Ville doit désigner un élu pour siéger au comité de suivi du projet. En conséquence, je propose que la Ville confirme son engagement financier au projet Programme d'appui aux collectivités, volet municipalité attrayante, en autorisant le versement d'une somme de 2 917 $ à la MRC Domaine-du-Roi. Et pour ce qui est de l'élu, on reviendra là, avec le nom de la personne. Là. À suivre en novembre. Voilà. Oui. Ça sera embêtant de le faire maintenant. Oui, exactement. Alors, merci, Mme Marilou. C'est un projet qu'on travaille depuis quelques années. On a un plan d'action On a travaillé avec Porte ouverte sur le lac. Il y avait une ressource qui était désignée pour nous aider. Fait qu'on a monté un plan d'action, puis on a mis qu'on va mettre certaines choses en place pour être municipalité attrayante. Et c'est le suivi là, qu'on va avoir encore avec la ressource de Porte ouverte là, pour la mise en œuvre du plan. C'est ça. Si je n'ai pas erré, Mme Groslot, c'est exactement ça. Vous avez très bien suivi. Merci beaucoup. Alors, c'est réglé. On serait rendu à l'item numéro 12 pour l'autorisation de signature des contrats de service et ou d'exécution de travaux avec la Régie intermunicipale du Géant. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, attendu l'entente intermunicipale visant le maintien de la Régie intermunicipale Géant et l'attribution de nouveaux objets à laquelle est partie de la Ville,
Attendu que, conformément à l'entente de la Ville par la résolution 2021-139, a demandé à la Régie de lui fournir des services en assainissement des eaux usées, eau potable et inspecteur municipal. Attendu que les modalités de fourniture des 10 services doivent être décrites dans un contrat. Alors, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin autorise M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, à signer pour et au nom de la Ville les contrats de services et ou d'exécution de travaux pour la fourniture des services d'assainissement des eaux usées, de distribution d'eau potable et d'inspecteur municipal. Merci, M. Bourgault. Alors, comme on l'a souvent mentionné, on a réussi à modifier la régie intermunicipale sécurité incendie pour en faire une régie de service où on va regrouper d'autres services. Alors, ce soir, on parle d'assainissement des eaux, l'eau potable, l'eau usée, puis de l'inspecteur municipal. Puis là, bien, comme toute bonne chose, il y a un contrat à signer entre la Ville de Normandin et la Régie de service pour assurer que la Régie va desservir la Ville pour ces 3 items-là. Alors, comme c'est un nouveau objet, c'est une nouvelle façon de faire, bien, certaines choses, les DG ont parlé, se sont réunis pour regarder les contrats, puis il va y avoir des petites modifications à faire, mais sur le principe, le tout semblait conforme. Alors, c'est une autre étape dans le processus de regroupement de services. C'est beau, Mme Groslot, j'ai bien fait ça. Ce soir, je me valide. C'est génial. Je me valide. L'item numéro 13, on va passer à peu près 7-8 items. C'est l'adoption des règlements final là, par rapport à la dernière séance. On avait des avis de motion pour l'adoption du premier projet de règlement dans un paquet de règlements. Alors, on va les passer. Je les ai nommés tantôt, mais là, on va les passer un par un. L'item numéro 13, adoption du second projet de règlement 572-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Mme Marilot. Considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique du 3 au 17 septembre 2021 pour le projet de règlement 572-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011 et ses amendements afin d'ajuster plusieurs dispositions. Modifier et ajouter de nouvelles définitions à la terminologie, étendre la notion d'immunité de conformité réglementaire, supprimer la classe d'usage P pour pêcherie du groupe d'usage exploitation primaire, ajouter des activités permises à la classe d'usage agriculture avec élevage, modifier les dispositions sur les serres privées, modifier les dispositions sur l'utilisation des cours et des marges de recul, ajouter une disposition concernant les normes d'implantation sur les bâtiments principaux, modifier les dispositions sur les bâtiments complémentaires sans bâtiment principal, enlever un doublon dans le texte sur les commerces et services associés à l'habitation, ajouter des dispositions pour autoriser les chenilles domestiques, ajouter les conteneurs comme bâtiments complémentaires permis, modifier les dispositions concernant le calcul du nombre maximum des bâtiments complémentaires, modifier les dispositions spécifiques à un garage privé et un abri d'auto, enlever le terme pêcherie, élargir l'autorisation des chenilles domestiques, retirer les notions de distance minimale pour la promenade surélevée, modifier les dispositions concernant la largeur d'une allée simple, modifier les dispositions concernant la largeur d'une allée double, ajouter l'assujettissement au PIA d'une disposition spécifique, modifier les dispositions sur les enseignes électroniques, préciser le calcul de l'ouverture de 5 mètres dans les rives, abrogation de la classe d'usage pêcherie au cahier des spécifications, ajouter des notes au cahier de spécifications, considérant qu'il y a lieu d'adopter le second projet avec les modifications suivantes. Retrait de la modification aux usages autorisés à la zone H66. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin adopte le second projet de modification 572-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011, que le texte de ce second projet de modification fasse partie de la présente, comme s'il était ici au long reproduit. C'est un bon exercice de diction. Ça va bien, ça va bien. C'est bon. Alors, merci beaucoup. Alors, on sera rendu à l'item 14, l'adoption du règlement 573-2021, modifiant le plan d'urbanisme 423-2011. Monsieur Robert. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de l'Assemblée publique du 23 août 2021, ainsi que l'adoption du projet de règlement. Considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique du 3 au 17 septembre 2021 pour le projet de règlement 573-2021, modifiant le plan d'urbanisme 423-2011 et ses amendements afin d'ajuster la liste des terrains contaminés. En conséquence, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement 573-2021, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 423-2011, que le texte de ce règlement fasse partie de la présente comme s'il était ici au long reproduit.
Alors, merci beaucoup, M. Robert. Alors, c'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 15, l'adoption du règlement 574-2021, modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2021. M. Boitler. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de l'Assemblée publique du 23 août 2021, ainsi que l'adoption du projet de règlement. Considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique du 3 au 17 septembre 2021 pour le projet de règlement 574-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2011 afin d'ajouter plusieurs dispositions. Ajouter la notion de menus travaux d'entretien afin de les permettre sans avoir l'obligation de faire une demande de permis. Abrogation du chapitre portant sur les certificats d'occupation. Ajouter la notion d'une servitude de passage. En conséquence, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement 574-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2021, que le texte de ce règlement fasse partie de la présente comme s'il était aussi au long reproduit. Merci beaucoup, M. Boitler. Alors, on s'est rendu à l'item 16, l'adoption du règlement 575-2021, modifiant le règlement sur les PIIA 430-2011. Mme Marilot. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de l'Assemblée publique tenue le 23 août 2021, ainsi que l'adoption du projet de règlement. Considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique du 3 au 17 septembre 2021 pour le projet de règlement 575-2021, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA 430-2011, afin d'ajuster plusieurs dispositions. Supprimer un terme spécifique dans les travaux et constructions concernés. Ajout de projets d'ouvrage ou de construction dans les travaux et constructions concernés. Ajout des documents requis pour une demande visant les nouvelles constructions, agrandissements et nouveaux bâtiments complémentaires situés le long du circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets. Ajout d'objectifs et critères pour une demande visant les nouvelles constructions, agrandissements et nouveaux bâtiments complémentaires situés le long du circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets. En conséquence, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement 575-2021 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 430-2011, que le texte de ce règlement fasse partie de la présente comme s'il était ici au long reproduit. Merci beaucoup, Mme Marilot. Alors, c'est adopté. On s'est rendu à l'item 17, l'adoption du second projet de règlement 576-2021, modifiant le règlement de lotissement 425-2011. Mme Annie. Considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique du 3 au 17 septembre 2021 pour le projet de règlement 576-2021, modifiant le règlement de lotissement 425-2011 et ses amendements afin d'optimiser l'utilisation des terrains en ajoutant une condition préalable à l'approbation d'un plan-projet de lotissement relatif à une opération cadastrale. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le second projet de règlement sans modification, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin adopte le second projet de modification 576-2021, modifiant le règlement de lotissement 425-2011, que le texte de ce second projet de modification fasse partie de la présente, comme s'il était ici au long reproduit. Alors, merci beaucoup, Mme Annie. Alors, c'est adopté. On s'est rendu à l'item 18, l'adoption du règlement 577-2021, modifiant le règlement de construction 426-2011. M. Bourgault. Merci. Alors, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance tenue le 23 août 2021, ainsi que l'adoption du projet de règlement, considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique du 3 au 17 septembre 2021 pour le projet de règlement 577-2021, modifiant le règlement de construction 426-2011 afin d'ajouter les dispositions relatives aux constructions sur pilotis. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le règlement 577-2021 avec les modifications suivantes, remplacement du terme habitation unifamiliale par chalet et résidence secondaire pour ce qui est de l'autorisation de construire sur pilotis et pieux. Alors, en conséquence, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement 577-2021 modifiant le règlement de construction 426-2011, que le texte de ce règlement fasse partie de la présente comme s'il était ici et au long reproduit. Merci, M. Bourgault. Alors, c'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 19, l'adoption du second projet 568-2021 relatif aux usages conditionnels. Mme Marilou. Alors, je donne avis de motion
que sera adopté à une séance subséquente. Je suis sur la bonne place? Non. L'item 19. Oui, c'est ça. Hein? Parce que j'avais les deux dans la tête. Considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique du 3 au 17 septembre 2021 pour le projet de règlement 578-2021 relatif aux usages conditionnels, considérant qu'il y a lieu d'adopter le second projet de règlement sans modification, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin adopte le second projet de règlement 578-2021 relatif aux usages conditionnels, que le texte de ce second projet de modification fasse partie de la présente comme s'il était ici au long reproduit. Merci beaucoup, Mme Marilou. Alors, c'est adopté. On s'est rendu à l'item 20 pour l'avis de motion pour le règlement 579-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Mme Annie. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 579-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin de permettre les maisons de chambre au sein de la classe d'usage CH hébergement ainsi que de les permettre à la zone C17. Une dispense de lecture est également donnée pour l'approbation du règlement. Alors, merci, Mme Annie. C'était l'avis de motion. Alors, l'item 21, on va adopter le projet de règlement 579-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Monsieur Bourgault. Merci. Alors, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le projet de règlement 579-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011, afin de permettre les maisons de chambre au sein de la classe d'usage CH hébergement, ainsi que de les permettre à la zone C17. Alors, merci beaucoup, M. Bourgault. Alors, c'est adopté. Ça, c'est le premier projet de règlement. Donc, lui, on devra le repasser le 4 octobre. Oui. Alors, c'est beau. Alors, c'est ce qui complète l'adoption des modifications de règlement. Là. Alors, pour les gens, je sais que c'est de la poutine. Là. Vous ne comprenez rien de ce qu'on vient de faire là, mais tous ces règlements-là sont sur le site web de la Ville de Normandin. Vous pouvez en prendre connaissance. Il y a quand même eu une consultation publique du 3 au 17 septembre. Mais si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Appelez le service d'urbanisme ou parlez avec la direction générale. Puis on va vous répondre, là, mais c'est pas évident, là, je pense. Puis on rappelle aussi qu'on a un comité consultatif en urbanisme et que toutes ces modifications-là ont été présentées au comité consultatif et on a eu leurs recommandations là, au niveau des élus. Tout ça, bien sûr, pour faciliter le travail de notre inspecteur, parce qu'à un moment donné, ça devient assez complexe. Ça fait que là, c'est toutes des modifications qui vont permettre à l'inspecteur d'être plus efficace puis d'être plus... Une fois par année ou par un an et demi environ, on annote là, durant toute l'année là, les petites choses qui peuvent accrocher, puis à ce moment-là, on adopte l'ensemble là, de l'œuvre tout en même temps. Parfait. Alors, on invite les gens, s'ils ont des questions, à ne pas gêner de nous en faire part. On serait rendu à l'item numéro 22 pour la signature d'addenda aux ententes avec le Centre de services scolaires Pays des Bleuets. Mme Darbo. Considérant les protocoles d'entente signés avec le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets pour la polyvalente de Normandin et l'École Sainte-Marie, considérant qu'il y a lieu d'ajouter une clause concernant les mesures à observer quant à la pandémie de COVID-19, en conséquence, je propose que le Conseil municipal accepte l'addenda au protocole d'entente avec la polyvalente et l'École Sainte-Marie et qu'il fasse partie de la présente résolution comme s'il était ici au long reproduit. Que Mme Lynne Groslot, directrice générale et greffière, soit mandatée à signer des addendas pour et au nom de la Ville de Normandin. Merci beaucoup, Mme Darbo. Mme Lynne, est-ce qu'il y a des choses particulières? Non, c'est des petites Dans le fond, c'est de modifications. s'assurer, c'est plus Julie au niveau des loisirs, là, qui va s'assurer de bien parler à tous les enseignants qui donnent des cours pour qu'ils puissent, dans le fond, s'assurer de mettre en place tout ce qu'il faut contre la COVID. Toutes les mesures là, sanitaires en vigueur. Donc, c'est un engagement. C'est pour ça que c'est un addenda, parce que c'était pas prévu, ça, avec les ententes, là, avec le Centre de services scolaires là, des autres années du Pays des Bleuets. Parfait. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 23, nomination du parc de l'avenue Harvey. Alors, Mme Annie. Considérant la réfection du parc de l'avenue Harvey lors de la saison estivale 2021, considérant qu'il y a lieu de nommer ce parc de manière officielle, considérant la recommandation du comité consultatif en loisirs, sport et culture pour le nom de parc Marie-Joseph Trudel-Bouchard, née à Saint-Méthode en 1912, mariée à Lucien Bouchard en 1934 et ayant fait partie de plusieurs organismes de Normandin, dont le Conseil de pastoral paroissial, le Comité des malades, la Main du Samaritain, la Fondation du Centenaire et plusieurs autres.
En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin officialise le nom du parc de l'avenue Harvey pour Parc Marie-Joseph Trudel-Bouchard. Merci beaucoup, Mme Annie. Alors, comme c'est spécifié dans la résolution, c'est quand on fait la réflexion d'un parc, on a quelques-uns faits, on le nomme officiellement au nom d'une personnalité de la ville de Normandin. On avait déjà fait le travail il y a plusieurs années. Je pense, M. François, vous étiez au comité consultatif. Oui. On avait demandé à la Société d'histoire une liste de personnages de Normandin là, qui ont marqué la ville. Alors, Mme Joseph Trudel-Bouchard fait partie de cette liste-là. Alors, c'est pour ça qu'unanimement, le comité consultatif ainsi que la ville de Normandin acceptent de nommer le parc de la rue Harvey au nom de Mme Marie-Joseph Trudel-Bouchard. Parce qu'Inès Saint-Méthode, elle a habité longtemps à Normandin. Oui, elle a passé sa vie. Ouais, elle a passé sa vie à Normandin et on sait que M. Lucien Bouchard était président de la coopérative. Comment tu dis? Il y avait un magasin sur la rue Saint-Cyr. Oui, puis il était, entre autres, président de la coop, la coop agricole qu'on avait à Normandin. Puis je pense que le comité consultatif avait aussi à cœur de trouver le nom d'une femme. Parce que, tu sais, souvent les parcs, ils portent le nom des hommes qui ont marqué l'histoire. Donc, je sais qu'il avait fait une recherche aussi dans le livre, dans l'histoire des femmes, aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais elle était dans ce livre-là et non pas dans notre liste. Elle était pas dans l'autre, elle était dans celui-là. Tu as raison, c'est dans le livre qu'on l'avait. Oui. Tu as raison. Bonne précision. Et j'imagine qu'on va faire une chose de communication, là, un petit plan de communication. Oui, probablement. Là, pour on va faire préparer une affiche et tout ça. Là, il y a combien de parcs de nommés là-dessus? Oui, M. Boitler, un certain dans trois. Ce sera le troisième au moins, ça oui, c'est sûr. Le parc à Boyou Ferland. C'est 4 alors. Combien de parcs de nommés? On a celui-là, le parc des générations. Là, on a 1, 2, 5. On a au moins 4. 5. En bas, là-bas, oui, Ferland, oui. Générationnel, Hélène. Celui-là, on est à 5. Rachel, on ne l'a pas nommé. C'est pas nous autres qui l'avons nommé. Il n'est pas nommé encore, celui-là? C'est pas nous autres qui l'avons nommé. C'est le comité qui l'avait nommé. Ah, mais il est quand même nommé selon... Ah non, il n'y a pas de nom. Non, parce que ça s'est fait avant. C'est vrai. C'est qu'on fasse cette recherche-là. Oui. C'est en plein ça. On est à 4, c'est vrai. Mais quel nom qui porte la Rachel, M. Robert? Bon, je m'en veux plus. Question d'examen ou... Oui, mais... C'est pas le parc des abeilles. T'aurais dû mettre des choix de multi. Oui, des abeilles. On pourra vérifier ça. C'est ce que tu as dit, François? Pas le parc des abeilles? Non, ça n'a pas rapport. Non? Bon, on va aller prendre des photos. On va le trouver. Alors, on passe tous les jours devant, je ne même pas fait remarquer. Puis on se rappelle aussi que la rénovation des parcs, la réfection, c'est toujours un parc aux 2 ans. Ça a été le choix que les élus ont fait là, il y a quelques années. Donc, l'année prochaine, il n'y aura pas de réfection de parc, à moins que ça change dans le budget. C'est ça, on ne sait jamais. Donc, et puis, sinon, le prochain, là, c'était celui là, au Pouliane. Carré des Mers. Carré des Mers, c'est ça. C'est ça. C'est le dernier, dans le fond. Oui, mais aussi, c'est souvent en collaboration avec l'implication citoyenne. Oui. C'est ça. Exactement. Mais quand même, tu vois, on a quand même réussi à en faire 4 à date, 5. Ça va quand même assez bien. Il nous en reste ça. Alors, c'est bon. Fait qu'il y aura une petite communication qui sera faite sur cette nomination-là. On serait rendu à l'item numéro 24, l'embauche entretien à la chute à lourd, M. Bourgault. Merci beaucoup. Alors, considérant qu'il y a lieu d'officialiser l'embauche de M. Fidel Cahouette à titre de préposé à l'entretien ménager au site touristique Chute-à-Lourd, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de M. Fidel Cahouette au poste de préposé à l'entretien ménager, le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin en vigueur. Alors, merci, M. Bourgault. Alors, comme on doit le faire, mais M. Cahouette... C'était au cours de l'été. Oui, c'est ça. Probablement qu'on vient d'embaucher et il a fini de travailler, là, mais en tout cas, selon la convention collective, il faut les faire publiquement. On fait les choses dans l'ordre. Yes. Alors, c'est beau. L'item numéro 25, appui à l'aérodrome Lac-Saint-Jean pour la demande d'aide financière au paquillard, M. François. Attendu que l'aérodrome Lac-Saint-Jean relève d'une régie intermunicipale composée des villes de Beauce-Mistassini, Normandin et Saint-Félicien, attendu que l'hôpital de Beauce-Mistassini et certaines communautés nordiques du Québec comptent sur l'aérodrome Lac-Saint-Jean pour le transport aérien des patients en cas d'urgence, attendu que l'aérodrome Lac-Saint-Jean a dépassé depuis l'année 2018 près de 3 millions de dollars à ses propres frais pour maintenir ses services d'urgence aériens,
Attendu que l'aérodrome Lac-Saint-Jean sert de base opérationnelle à la SOPFIM depuis plusieurs années. Attendu que l'aérodrome Lac-Saint-Jean représente un outil de développement économique important pour les municipalités situées aux environs de celui-ci. Attendu que l'ajout d'équipements et l'amélioration de ces infrastructures s'avèrent des incontournables pour assurer la qualité des services et le développement durable de l'aérodrome. Attendu que les états financiers de l'aérodrome sont excellents et répondent sans problème aux critères d'admissibilité du programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales à cet égard. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin appuie la demande d'aide financière de l'aérodrome Lac-Saint-Jean au programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, comme a dit très bien la résolution, c'est qu'on est rendu là dans les phases d'investissement. On sait qu'on a refait la piste 4-5 ans au montant de 2,7 millions de dollars. Ce qui nous restait à faire, c'était l'aérogare, le tarmac, ainsi qu'un nouveau garage là, pour l'entrepôt d'un avion qu'on possède avec l'acquisition de l'aéroclub La Friche. Alors, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on appuie la régie intermunicipale à faire la demande au programme d'infrastructure aéroportuaire pour un montant, c'est autour de 2,4 millions qui va être demandé. Le projet total est de 2,4 millions. On s'attend à 60-70 de subvention. Alors, la balance va être prise à même les fonds de la régie. Puis, comme a dit la résolution, on est en très bonne santé financière et il n'y aura aucun impact là, au niveau des 3 villes participantes là, pour participer à cet investissement-là. Donc, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie la demande, puis on va voir les réponses qu'on va avoir là, pour l'aérodrome. Alors, en passant, l'aérodrome Lac-Saint-Jean, c'est l'ancien aéroport de Saint-Méthode, pour ceux qui sont plus vieux, là, qui était amené l'aéroport de Normandin de Beau-Saint-Félicien. Fait que là, on a finalement raccourci le nom pour... Alors, aérodrome Lac-Saint-Jean. M. Potvin était bien content d'entendre ça. J'adorerais dire aérodrome à chaque phrase. Oui, c'est ça. Alors, c'est beau pour tout le monde? Merci beaucoup. On s'est rendu aux correspondances, Mme Groslot. Non, c'est rien pour vous. Pas de bonnes nouvelles, pas de correspondance. Parfait. Rapport des élus. Alors, je vais commencer, par M. Boisclair. Merci, M. le maire. Le 8 septembre, je suis allé à la première du film Maria Chapdelaine. C'est un film à voir et à revoir. Bravo aux réalisateurs ainsi qu'aux comédiens. Et je vous annonce ce soir que je vais briguer le poste de maire lors des élections municipales du 7 novembre. C'est tout pour moi, M. le maire. Oh, un gros rapport, M. Boisclair. Avec de l'ambition, c'est correct. C'est parfait, ça, on aime ça comme ça. Merci. Mme Annie? Oui, moi, j'ai fait les vérifications au niveau des finances et puis j'ai assisté par Zoom à l'AGA du réseau Biblio pour les bibliothèques publiques. Merci à Mme Annie. François, M. Potvin. Oui, j'ai aussi assisté à la première mondiale du film Maria Chapdelaine. Puis j'ai assisté à la GA des Grands Jardins qui avait lieu la semaine dernière. Quelques nouveaux membres sur le comité. Oui? Oui. Ah, super. Oui, un super. petit dynamisme, qui est fort encourageant. Bon, ben c'est une bonne nouvelle, c'est le fun. Le fun qu'il y ait de l'appui, là, parce qu'ils ont des gros projets. En Ils effet. travaillent fort. C'est tout, M. Potvin? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. M. Bourgault? Merci, M. le maire. Encore, comme l'ensemble de mes confrères et consoeurs, j'ai assisté aussi à la première de Maria Chapdelaine, première mondiale, tout à fait extraordinaire, un très bon film. Allez-y, ne manquez pas ça. Et pour le reste, c'est tranquille de ce côté-là, mais ça va avoir beaucoup plus d'activités dans le prochain mois. Merci. Super, M. Bourgault. Mme Marie-Laure? Maria Chapdelaine, évidemment. Fun d'avoir les rappels. On se reconnaît beaucoup dans la mère qui va nommer toute la descendance. Ça fait très janois, c'est très drôle. J'ai eu l'Assemblée générale la semaine dernière aussi du CPE, seulement pour vous dire qu'on est dans une très bonne santé financière et ça depuis plusieurs années. Là. Autant le BC, le bureau coordonnateur, que l'installation. Il y a des beaux projets à venir là, qui seront pour les prochaines années, mais ça avance. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais ça avance. Pour la première fois depuis que je suis là, et je suis là depuis très longtemps, mais tous les postes sont comblés. C'est quand même rare au conseil d'administration. Ça aussi, c'est le fun. Ensuite de ça, mais j'avais un CA du gym. Je n'étais pas présente, mais je tiens juste à souligner ceux qui sont intéressés. C'est quand même... c'est vraiment... Ceux qui n'ont jamais vu, il y a beaucoup d'équipements. C'est intéressant de se mettre en forme. Là, c'est bien tenu. Et juste comme ça, moi, je me présente aussi, mais je voulais seulement dire, je vais feuilleter souvent sur le site du ministère pour les élections et il reste des postes à combler. Alors, je dis ça comme ça, mais s'il y a des gens intéressés, c'est quand même emballant comme projet et défi. Alors,
L'invitation est lancée. C'est beau, madame. Ah, M. Robert? Pourquoi tu me regardes? On est rendu à moi, hein? Je ne cacherai pas, je ne mentionnerai pas que je peux assister au film Mario. Là, tout le monde l'a mentionné. As-tu aimé ça? Oui. OK, c'est ça qu'on voulait entendre, M. Robert. Et aussi, j'ai assisté à la Journée de la culture, dimanche le 12. Alors, c'était bien plaisant. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Robert. Moi, de mon côté, Journée de la culture, effectivement, là, dans le parc municipal. Alors, une belle activité. Malheureusement, la température, puis les gens n'étaient pas au rendez-vous, mais merci aux gens qui se sont déplacés pour venir faire un tour. Je pense qu'il y avait une bonne activité. On reprend tranquillement, pas vite. On voit que les gens vont être plus durs à sortir, là, mais on invite les gens, quand on organise des activités, de participer parce que c'est pas mal plus motivant pour les gens qui l'organisent. Film Maria Chapdelaine, que des bons commentaires. Première mondiale, les artistes, écoute, on dit qu'on avait une salle exceptionnelle, qu'on n'a rien à envier avec les grands centres. Ils ont trouvé l'endroit exceptionnel. Et mercredi cette semaine, j'aurai le plaisir, parce que les producteurs nous ont invités à être à Montréal pour le lancement officiel, pas mondial, mais... Dans la grande ville. Dans la grande ville. Alors, on va être là mercredi soir, puis on va représenter la ville de Normandin. Puis d'ailleurs, on est là pour offrir aux gens la possibilité de venir visiter le site de tournage l'été prochain. On a toujours un beau projet avec les partenaires, le musée Louis-Aymon et la municipalité de Péribonka. Alors, on va espérer qu'il va y avoir des gens qui vont venir visiter les installations de tournage puis avoir la qualité du film. On est à peu près convaincus qu'on va avoir une belle réponse. Alors, bravo à toute l'équipe, les gens du secteur qui ont travaillé avec les producteurs, puis ça a été reconnu par les producteurs qui ont eu une très belle collaboration des gens du secteur pour tout ce projet de film-là. De mon côté, on a eu quand même plusieurs CA, conseil d'administration, Maria Express, toujours dans le déploiement du transport collectif à Normandin, le taxibus. On recrute des chauffeurs, ça s'en vient, il ne faut pas se décourager. Le service de navette fonctionne très bien, de mieux en mieux entre Normandin et Dolbeau à tous les jours. Alors, les gens qui veulent se rendre à Dolbeau à tous les jours, il y a 4 allers-retours au coût de 5 Régie de l'aéroport, on en a parlé tantôt. On a des beaux projets, puis on a eu quand même des argents assez impressionnants de la récolte de bleuets. En passant, on a eu 890 000 livres de bleuets. On ne s'attendait pas à ça. Donc, puis les prix sont excellents. Fait que ça va se convertir en beaux dollars pour les travaux d'amélioration. Déploiement de l'Internet haute vitesse. Alors, on sait que on a reçu les cartes, là, toutes les MRC pour le déploiement de l'Internet haute vitesse sur le territoire. On n'est pas content de la cartographie parce que Normandin, comme toutes les municipalités de la MRC, on n'a pratiquement pas de monde qui vont être accordés à Internet haute vitesse par la fibre optique. Là. Alors, avec la MRC, on a décidé de faire une offensive au niveau du ministère pour essayer d'aller chercher encore des abonnés parce qu'on va aller chercher 1000 abonnés, mais il nous en manque encore 3 000 à 4 000 pour couvrir l'ensemble de la population. Alors, on demande aux gens, puis on le sait que ça a circulé sur Facebook, là, au niveau de la page Facebook de la Ville de Normandin et la MRC, encore quelques jours pour faire les tests, inviter les gens à faire des tests avec Internet haute vitesse. Avec ça, on va être capable de démontrer au ministère que les fournisseurs, entre autres, sans fil, Digicom, Alliance, on ne les nommera pas toutes parce que je ne les ai pas toutes, là, qui ne sont pas capables de déployer à la vitesse que le ministère a reconnue pour avoir droit à Internet haute vitesse. Alors, on invite les gens là, à faire des tests, puis avec ça, ça va nous donner les moyens de revendiquer. Domaine du Roi aussi, on a plusieurs, à grandeur de la région, là, le projet de haute vitesse, là, et ça ira pas vite. Destination avec Saint-Jean, on est allé à l'inauguration du complexe Aquagym à Dolbeau. Alors, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir ça, c'est assez impressionnant, l'infrastructure qui est là. Puis, il faut rappeler qu'on a ramassé 1,5 million dans le milieu là, pour ce beau projet-là. Alors, si les gens qui ne l'ont pas vu encore, ça vaut la peine d'aller voir ça. Jeudi passé, on a fait l'installation du Jardin Puy avec le Conseil régional en développement durable. C'est un projet qu'on avait adhéré au début de l'année. Puis jeudi, on a fait les travaux en avant de l'hôtel de ville. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir voir à quoi ça ressemble un jardin pluvial, venez en avant de l'hôtel de ville, vous allez avoir toute l'information. Et c'est tout. Ça fait tout. Oui, Mme Groslo. Pour faire suite là, à Mme Darvaux, j'invite les citoyens intéressés à venir déposer leur candidature
du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30, fermé sur l'heure du dîner. Donc, vous avez jusqu'au 1er octobre, date limite, pour déposer vos candidatures. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rejoindre à l'Hôtel de Ville. Parfait, c'est clair, Mme Groslot. Puis, je pense que je vais appuyer Mme Darvaux parce que c'est un beau défi pour les gens qui ont le goût de... Vous avez voté pour moi? Oui. Je dis oui, mais vous ne serez pas dans l'isoloir. Je voulais dire urinoir, mais dans l'isoloir pour le vote. Mais c'est ça, Mme Darvaux. Oui, inviter les gens, puis c'est un beau défi, c'est un beau travail d'équipe. Puis on aura l'occasion de faire le bilan, le conseil de ville actuel, mais quand on travaille tous en équipe, ben, on réalise des belles choses. Puis si vous avez le goût, en tout cas, levez la main, là, parce que c'est vraiment une belle expérience. Tout ça pour dire qu'il va nous rester un conseil municipal. Le 4 octobre, officiellement, ça sera le dernier la dernière séance publique du conseil municipal actuel. Alors, on invite les gens à être présents. Ça va être la dernière, comme on dit. Amenez vos Kleenex. Ah ouais? Ah, c'est bon. Je vais amener les miens. C'est beau pour le rapport des élus. On s'est rendu à la question du public. Alors, comme le public est admis, mais il n'y a personne, il n'y a pas de questions, mais on invite les gens qui nous écoutent. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Appelez-nous. Ça nous fera plaisir d'y répondre. L'item numéro 29, Varia. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter au Varia? Tout est bon. Merci. On s'est rendu l'item 30. La prochaine assemblée publique, c'est le 4 octobre 2021 à 20h. Alors, sur ça, je remercie les gens qui ont pris le temps de nous écouter ou qui vont nous écouter prochainement. Et sur ça, sans parler d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vous proposer la levée de l'Assemblée. Je vous regarde. 20h49. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, bonne fin de soirée, tout le monde, et merci beaucoup de nous avoir écoutés.